Bonjour chers élèves, ce matin nous allons ensemble étudier le texte. Le texte est intitulé « Le Magani ne peut pas tout ». À la fin de cette leçon, vous devez être capable de lire et comprendre le texte, exploiter le texte, identifier le genre du texte et le nom de l'auteur, définir certains mots ou certaines expressions qui vous semblent difficiles. Le Magani ne peut pas tout. C'est un texte qui est tiré de paroles d'hier et d'aujourd'hui, écrit par Jim Tola Nelly. C'est ça le nom de l'auteur. Jim Tola Nelly. C'est un écrivain tchadien qui a écrit Paroles d'hier et d'aujourd'hui où on a tiré le Magani ne peut pas tout. Avant de procéder à notre étude de texte, je vous conseillerais de lire ce texte-là de manière silencieuse d'abord et à haute voix après. Donc, pour vous permettre de comprendre très facilement le texte, nous avons quelques mots difficiles à expliquer. Dans ce texte, vous trouverez au cours de la lecture, vous trouverez par exemple le verbe prédire. Prédire. Dans le texte, c'est écrit prédit. Prédit. Donc le verbe prédire, c'est annoncer à l'avance ce qui doit arriver. Ça, c'est le sens de prédit que vous allez trouver au cours de votre lecture. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle intrigue. Intrigue. Donc, les intrigues, ce sont les moyens plus ou moins honnêtes qu'on utilise pour obtenir ce qu'on veut. C'est là le sens de intrigue. Après, vous aurez, n'est-ce pas, firmament. Firmament qui représente le ciel étoilé. Firmament. Voilà, ce mot représente, n'est-ce pas, le ciel, n'est-ce pas, étoilé. Donc, ensuite, vous allez trouver déconvenu. Voilà. Quand l'auteur dit qu'il va de déconvenu en déconvenu. Donc, déconvenu veut dire une grande déception. Déconvenu. Déconvenu égale à une grande déception. Donc, ce sont des mots qui vous permettent, n'est-ce pas, de comprendre très facilement le texte si vous avez, n'est-ce pas, le sens de ces différents mots-là. Il y a aussi, dans ce texte, le mot charlatan. Un charlatan, c'est celui-là qui, une personne qui cherche à gagner, n'est-ce pas, de l'argent en profitant de votre naïveté ou bien de votre ruse. C'est là le mot, n'est-ce pas, charlatan. Et enfin, vous verrez, n'est-ce pas, un mot infaillible dans ce texte-là. Infaillible, c'est celui qui ne peut pas se tromper. Donc, à l'exemple de Dieu, par exemple. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, infaillible veut dire, n'est-ce pas, une personne qui ne peut pas se tromper. Dieu est infaillible. Voilà quelques mots que vous allez trouver au cours de la lecture que vous allez faire de manière silencieuse d'abord et après à haute voix pour vous permettre, n'est-ce pas, de bien comprendre le texte. Voilà, chers élèves, le début ici de la leçon tire à sa fin. Nous espérons nous retrouver
très prochainement pour les autres parties de cette leçon. Au revoir et à la séance prochaine.